Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'avril et on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de mai. Alors dans l'oracle du chemin pavé d'or, vous avez obtenu cette très jolie carte là, qui est la carte qui parle de la confiance. Donc cette carte vient nous indiquer que pour le mois d'avril, les poissons, vous allez devoir réussir à faire confiance à la vie, à ce qui se passe, à comment les événements se déroulent, même si vous ne comprenez pas toujours pourquoi les choses se passent comme les choses arrivent et pas comme vous les aviez prévues. Il y a pour vous des enseignements, des leçons qui vont arriver. Peut-être que pour d'autres poissons, il s'agit aussi de réussir à lâcher des angoisses. Si vous êtes dans l'attente d'un résultat, d'un changement de situation et que vous avez du mal avec le fait de vous poser tout plein de questions tant que les choses n'arrivent pas à leur terme, ce mois-ci, il va falloir réussir à calmer ce côté angoissé, visualisation négative, peur, en étant bien dans le lâcher prise et en arrivant à faire confiance à la vie. Alors, si jamais vous vous retrouvez face à ce genre de difficultés, l'idée c'est d'aller creuser pour voir quelle est la peur qui se cache au fond de vous, la croyance négative ou le retour vers le passé ou l'insatisfaction aussi pour certains émotionnel par rapport aux réactions de personnes de votre entourage pour aller régler le problème de fond plutôt que de rester dans l'angoisse par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement. Donc on a bien cette idée d'accepter d'aller avec le présent. Hein, sur la carte, on voit l'eau qui vient remonter comme ça, qui vient jaillir vers le personnage. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à recevoir cette vague-là et que sur le moment, elle ne s'était pas préparée. Donc l'idée, c'est de vous préparer justement à ce qu'il puisse y avoir des événements inattendus. Peut-être des changements de situation, d'opinion de personnes autour de vous. Et en tout cas, s'il y a ou des conflits, ou des larmes, ou des moments où vous n'avez pas forcément le moral et que vous ne comprenez pas pourquoi, ce sera pour pouvoir libérer des émotions négatives, des peurs. Pareil, si vous avez des problèmes pour vous autoriser à pleurer, à évacuer la colère ou ce genre de choses, ça va être un mois qui va vous permettre de travailler là-dessus. Et le but de tout ça, ça va être de réapprendre à faire confiance à la fois à votre intuition et à votre capacité à gérer les événements de votre vie et travailler aussi sur le fait que la vie vous apporte ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous au présent. Même si ça n'est pas toujours de la manière la plus agréable, quand vous vivez un événement qui vient vous perturber parce que vous n'y étiez pas préparé ou parce que ça n'était pas ce que vous souhaitez, il y a toujours un enseignement à tirer de tout cela. Pour d'autres poissons, il se peut qu'il s'agisse aussi d'événements positifs, peut-être de personnes qui vont revenir vers vous alors que vous ne vous y attendiez pas, d'une opportunité à laquelle vous n'avez pas pensé qui va se présenter. Et tout ça va pouvoir venir un petit peu chambouler vos plans, ce que vous aviez prévu. Et là, il va s'agir de faire confiance à la vie pour saisir les opportunités qui arrivent à vous sans trop de méfiance pour finalement faire plus confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez. Donc on a une idée de réussir à s'éloigner d'un mental un petit peu troublé ou angoissé par l'avenir ou par le présent, pour beaucoup plus vous concentrer sur le cœur, sur ce que vous ressentez et faire confiance à ce que vous dicte votre instinct. Donc c'est un bon mois si vous souhaitez le faire pour faire des exercices de développement de votre intuition parce qu'elle a besoin de s'exprimer plus. Si vous vous retrouvez dans des dualités, la bonne réponse sera pas celle raisonnée du mental, mais sera celle qui vous fera le plus vibrer. Sachez-le, c'est important pour ce mois-ci. Pareil, si vous avez laissé des vieilles émotions ou des conflits ou des situations dans un état où vous n'avez simplement pas géré les choses, mis un mouchoir dessus, il se peut que ça remonte à la surface pour être réglé ce mois-ci. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose de difficile ou de négatif, voyez-le comme une opportunité de faire un petit peu plus de ménage dans votre vie et d'y voir un petit peu plus clair.
développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Il y a vraiment cette idée de décider de suivre la voie de votre cœur plutôt que la voie de la raison ou alors de la voie du mental et de l'ego qui vous emmène toujours dans des images où vous allez prévoir le pire. Essayez de vraiment lâcher tout ça pour vous faire confiance. C'est un mois un petit peu où il faut vivre les événements tels qu'ils sont, mais pas les vivre sur le coup comme ça vous vient par habitude, mais prendre le temps de vous poser, de réfléchir et de ressentir et de vous connecter à comment vous ressentez les choses, comment vous les vivez et décider en fonction de ça plutôt qu'en fonction du mental. Donc il y a pour beaucoup de poissons ce mois-ci la résolution de certains vieux conflits ou en tout cas le fait d'apprendre à poser un regard nouveau sur les choses qui vous ont contrarié ou qui vous ont blessé avec beaucoup plus de respect, d'amour, essayez de comprendre la position de l'autre, essayez de comprendre pourquoi l'autre n'est peut-être pas capable d'agir comme vous le souhaitez ou essayez aussi de comprendre quand c'est vous qui n'avez pas agi correctement pour aller poser maintenant une intention d'amour, de paix et de réconciliation sur toutes les choses qui font blocage dans votre vie. Je vous lis la petite phrase qu'il y a derrière. Assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Donc on a bien cette idée de se connecter à ce qu'on a dans le cœur, à notre capacité à créer, à suivre notre instinct pour trouver des solutions différentes de celles d'avant, des solutions créatives pour ne pas rester coincé dans un conflit. Si vous avez en face de vous des personnes qui ne veulent pas entendre raison, passez votre chemin. Mais si vous avez des situations par exemple dans votre couple ou avec quelqu'un de proche de vous qui partage votre quotidien, peut-être vos enfants, des adolescents qui sont compliqués, ne restez pas dans le conflit, essayez de chercher des solutions pacifistes où chacun peut s'exprimer et pas forcément les solutions conventionnelles. On va vraiment vous demander d'aller puiser dans vos ressources d'amour, d'acceptation, d'empathie et de non-jugement pour accepter les événements de la vie ou pour aller résoudre ce qui a besoin d'être résolu ce mois-ci. Donc c'est vraiment un mois où il faut faire confiance à la vie et quand des événements se présentent, qu'ils soient positifs et que du coup ça vous panique à cause du changement ou par la peur de vous tromper ou qu'ils soient négatifs parce qu'ils n'étaient pas prévus et qu'ils sont un petit peu difficiles à accepter, on va vraiment faire un travail pour accepter les changements qui peuvent survenir ce mois-ci et pour apprendre à faire avec. Et l'une des manières de penser qui est juste ce mois-ci pour les poissons, c'est de se dire que la vie nous envoie toujours ce qui correspond à ce que nous avons besoin de vivre, soit pour nous épanouir, soit pour aller nous poser les bonnes questions pour enfin avancer, soit pour nous donner un enseignement. Si vous avez cette philosophie-là, vous allez être beaucoup plus dans l'accueil, dans l'ouverture du cœur que dans l'objection du mental qui veut toujours avoir raison et toujours se protéger parce qu'il imagine toujours le pire. Et vous allez être capable de gérer bien mieux qu'avant ces situations-là. Donc ce mois-ci, ne soyez pas trop bornés, soyez ouverts à la discussion, à la conversation et considérez la vie et les événements qu'elle vous envoie comme votre ami, votre allié pour avancer plutôt que comme un ennemi. Ça peut changer les choses, ça peut alléger les problèmes et ça peut aussi vous empêcher de faire des mauvais choix si par exemple vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation parce que vous la trouvez trop belle. Si vous avez peur de refaire une place à une personne dans votre vie parce que vous avez peur que les choses dégénèrent à nouveau. Si vous avez peur de demander une augmentation pour votre emploi parce que vous avez peur qu'en valorisant votre travail de manière juste, finalement vous soyez mis au placard. Voilà, on a cette idée de faire les choses quand c'est votre intuition et votre cœur qui vous le dictent, sans écouter la peur et de faire confiance à la vie pour suivre le chemin qu'elle vous indique par les directions qu'elle vous fait prendre, par les événements, les indices qu'elle met sur votre route, plutôt que de vouloir tout contrôler. Donc ce mois-ci les poissons, vous lâchez prise et vous suivez le courant et s'il vous amène à régler des conflits, vous le faites. S'il vous amène à accueillir des changements positifs, vous le faites aussi. En gros, ce mois-ci, ne rejetez pas les événements qui arrivent pour vous.
Si vous avez du mal à le faire, si vous avez besoin de gérer un changement dans votre vie ou que vous avez toute autre question, vous pouvez me contacter pour les consultations ou les renseignements à l'adresse mail de la carte aux étoiles @gmail.com ou sur la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez les renseignements sous la vidéo. Alors, au niveau du tarot, la première carte que l'on obtient, c'est le chevalier de coupe. Donc, on a encore une carte avec de l'eau, hein, comme sur la première carte. Et on a encore, c'est marrant, là, vous voyez, on a cette eau qui jaillit. Et ici, on a encore ça. Donc, il se peut qu'il y ait des émotions fortes pour les poissons ce mois-ci. Donc, préparez-vous à accepter de vivre ces émotions et à ne pas ni les rejeter, ni les repousser, ni les fuir. Voilà, quand les choses jaillissent comme ça, c'est qu'elles ont besoin d'être vécues. Et si les choses arrivent de manière impromptue, ben c'est pas grave. C'est que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe pour que vous les viviez correctement. Donc prenez quand même soin de vous ménager, de passer quand vous en avez la possibilité du temps au calme, à essayer de chercher la paix à l'intérieur de vous, peut-être faire des méditations pour la paix intérieure, ou peut-être écrire les choses qui vous angoissent, voilà. Tout ce qu'il y a d'un petit peu négatif qui crée de la dualité en vous, quand vous en avez l'opportunité, essayez de faire des choses, par exemple aussi le yoga, enfin voilà, ce qui vous parle, pour sortir vos angoisses de l'intérieur de vous, il faut qu'elles s'expriment. Alors, le chevalier de coupe, c'est aussi le fait de vivre l'instant pleinement. Le fait de suivre la vie là où le vent vous mène. C'est vraiment l'attitude qu'on vous demande puisque cette carte nous donne le même message. Hein. Faire confiance à la vie et laisser s'exprimer les émotions qui remontent. C'est vraiment ce que vous avez à apprendre pour certains ce mois-ci et pour d'autres la manière de penser, de fonctionner, de réagir aux événements que vous avez à utiliser pour faire les choses au mieux pour vous. La deuxième carte qu'on a, c'est encore un personnage de course, c'est la reine de bâton. Donc avec deux cartes de personnages, avec le fait de faire confiance à votre intuition, on est vraiment sur un travail intérieur qui va vous demander d'aller découvrir peut-être des qualités que vous ne vous connaissiez pas, du courage que vous ne vous connaissiez pas, de l'empathie, de la compassion et aussi une capacité à être honnête avec vous-même qui a besoin d'être révélée. Cette deuxième carte-là, la reine de bâton, nous parle d'être charismatique. Et vous voyez sur cette carte-là, on a une femme vraiment déterminée à protéger qui elle est, à protéger son territoire. Et se protéger, ça ne veut pas dire se couper de tout, ça ne veut pas dire fuir. Ça veut dire à la fois poser des barrières saines pour ne pas laisser des choses négatives nous envahir, mais en même temps accepter de montrer réellement qui vous êtes, de briller qui vous êtes, d'avoir de l'audace, d'avoir le courage de montrer ce que vous avez vraiment envie d'être pour pouvoir maintenant ne plus vous soucier du regard des autres, offrir ce que vous avez à offrir, entraîner dans votre sillage positif aussi ceux qui auront envie de l'être et laisser les autres aller leur chemin. Il peut y avoir donc aussi des décisions tranchées ou des décisions valables sur un long terme qui vont se prendre par rapport à certaines relations dans votre vie. Si vous arrivez à être vous-même et à vous écouter, vous allez avoir les réponses par rapport à des situations ou des personnes sur lesquelles vous ne saviez pas trop comment agir ces derniers temps. Alors, avec ces deux cartes-là, il peut aussi s'agir de prendre la parole en public. Ça peut être le public de votre famille comme un grand public, hein, mais on a le fait d'exprimer vraiment ses émotions, de vivre l'instant et de ne pas avoir peur du regard des autres. Donc voilà, pour certains, il y a ça à dépasser. La peur du regard des autres ou le fait de devoir se mettre en avant et se mettre beaucoup plus en lumière, beaucoup plus parler de vos projets, de vos envies pour qu'ils puissent arriver à maturation, que vous puissiez faire les bonnes rencontres, etc. Donc on a vraiment cette notion à la fois de régler les relations personnelles conflictuelles et à la fois le fait d'accepter de vivre les émotions qui vont être les vôtres par des événements un petit peu ou inattendus ou qui vous chamboulent ce mois-ci en ayant pour but d'aller réveiller votre charisme, votre propre manière d'être et assumer qui vous êtes. Alors il se peut aussi que certains aient besoin de faire des changements dans leur vie pour avoir une vie qui correspond beaucoup plus à ce que vous êtes capable de faire qu'à ce dont vous vous êtes contenté jusqu'à maintenant.
Avec ces émotions et ces événements inattendus, peut-être que certains vont aussi être confrontés à des changements de vie qu'ils redoutaient. Et si c'est votre cas, dites-vous que c'est parce que vous faisiez fausse route et que la vie cherche à vous emmener sur le chemin pour que vous puissiez faire l'activité ou vous comporter de la manière qui est juste pour que vous alliez bien. On est sur un travail émotionnel qui est en rapport avec l'extérieur. Le chevalier de coupe va à la rencontre de l'extérieur. Donc vous allez avoir des choses à régler. Mais le but, c'est de faire un travail intérieur par rapport à vos désirs, vos envies, les affirmer, vous en donner les moyens. Et ce, peu importe ce que les autres pensent. Donc il y a vraiment cette idée de couper les attentes par rapport aux autres pour finalement récupérer votre énergie pour devenir active par rapport à ce que vous voulez vraiment. Créer votre vie telle que vous voulez et qui vous aime vous suive. Et tant pis pour les autres. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe pour vous. La dernière carte, c'est le 2 d'épée. Donc on est face encore à une carte de choix, finalement une carte qui va vous demander d'aller au bout de vos envies. Et donc cette carte, elle peut nous parler aussi de conflit, hein, puisque le 2 d'épée, c'est le fait qu'on ait deux manières de penser différentes et qu'on ne sache pas laquelle choisir. Et donc vous voyez sur cette carte, le personnage a ces deux épées qui représentent les manières de penser différentes. Et pour faire son choix, eh bien, il s'est bandé les yeux. Et donc il va regarder à l'intérieur de lui pour savoir comment faire. Donc si vous avez des choses qui vous posent problème, des dualités dans votre vie, c'est le moment de poser une décision pour pouvoir continuer à avancer. Une décision sur laquelle vous n'allez plus revenir. Si vous êtes dans l'hésitation, si vous êtes dans une relation par exemple, une relation un peu ping-pong entre oui je m'engage, non je ne m'engage pas, il se peut que vous ayez votre réponse ce mois-ci. Si c'est de vous que dépend la réponse ou si l'autre personne n'est pas prête à choisir, ça va être à vous de trancher. Pareil avec une relation familiale compliquée, hein. Pareil avec le fait peut-être de jongler avec deux emplois, que ce soit difficile et qu'il faut en choisir un plutôt que l'autre. Les événements vont vous aider de toute façon à faire ces choix-là. Mais voilà, il y a vraiment des choix à faire. Et comme cette carte-là nous l'indique, comme on a pour vous les poissons beaucoup d'idées qui se contredisent par rapport au sujet mis en avant et en lumière ce mois-ci, la réponse va se trouver dans votre intuition, dans votre cœur et dans ce que vous ressentez. Donc on a vraiment un mois de lâcher prise où on est présent aux événements de l'instant, où on ne se projette pas ni dans le passé ni dans le futur et où on apprend à faire les choix en fonction de ce que nous on veut vraiment et plus en fonction de ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, je vais maintenant faire un tirage avec l'oracle Un souffle de magie pour voir quel est le message pour vous les poissons au niveau des affirmations pour le mois de mai. Voilà, donc faites-vous confiance, acceptez les petits bouleversements pour ce qui vont permettre en fait de nettoyer, de repartir sur quelque chose de mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Bon bah c'est bien parce que cette carte-là vient vraiment nous confirmer cette idée de renaissance, cette idée de laisser les vieilles émotions ou les émotions actuelles guérir, être exprimées, de laisser les événements inattendus arriver pour ce qu'ils vous apportent de bon. Et on a quand même une carte qui nous parle, vous voyez, on a le phénix qui renaît de ses cendres, on a l'idée d'aller vers un renouveau. Donc on est quand même dans cette idée de changement qui vous amène à apprendre à décider en fonction de vous et de ce que vous ressentez plutôt que des peurs du mental ou du passé. Donc on va vraiment vers le fait d'apprendre à prendre des décisions juste en fonction de vous, hein. Des décisions que vous aviez peur de prendre jusqu'à maintenant, vous allez maintenant trouver le courage ou apprendre à puiser en vous les ressources pour avoir le courage de faire ce qui est juste. Allez, on termine avec la dernière carte d'affirmation. Et puis, après, j'aurai plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mai à vous tous les poissons, avec plein de confiance en vous, en la vie et de rebondissements qui vous amènent à trouver votre bonheur. Lumière sur monde. Je vous montre la photo. Enfin, l'image, pardon. Hop.
par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur le monde. On a bien cette idée que si vous choisissez de vous élever au-dessus des conflits, que vous les ayez créés ou que vous les ayez subis, vous aidez tout le monde à vivre une vie plus paisible et plus épanouissante. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc on a bien l'idée qu'en vous concentrant sur vous-même, sur vos propres désirs, votre propre charisme, vous allez créer du bien et vous n'allez pas le créer que pour vous, vous allez le créer pour tout le monde. Donc si ça peut vous aider à faire les choix d'épanouissement pour vous, appuyez-vous sur le fait qu'un changement positif amène plus de positif dans le monde, donc plus de positif pour tout le monde. Je vous souhaite sur ce un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par message pour les consultations et les renseignements. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.